Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions. Pourquoi? Parce que j'ai regroupé vos questions par gros thèmes et il y a un grand thème qui est revenu, c'est le rythme des tétés chez les petits bébés, donc ceux qui ont moins de 6 mois. Donc dans ce thème-là, j'ai eu plusieurs questions et donc les réponses vont se recouper forcément. Claire me dit: mon bébé de 2 mois et demi se réveille toutes les 3 heures pour téter. Peut-on l'aider à allonger ses plages de sommeil, sachant qu'il a déjà dormi quelquefois 5 heures d'affilée la nuit? Alors déjà, le rythme de votre bébé est complètement normal à cet âge-là. A priori, on ne fait rien pour le changer, c'est vraiment un rythme de tétée normal. Ce rythme, il va changer tout seul petit à petit quand votre enfant va grandir, mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial à faire pour votre bébé. En plus, à cet âge-là, on ne peut pas refuser à un enfant de manger quand il a faim parce qu'il ne comprendrait absolument pas pourquoi on lui refuse et il n'est pas capable à cet âge-là de réaliser qu'il va manger plusieurs heures après quand ce sera le matin, par exemple. Donc, on ne peut pas lui refuser à manger. Après, je comprends très bien que vous puissiez être fatigué. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de garder votre bébé à portée de main la nuit pour pouvoir l'allaiter sans avoir besoin de vous lever forcément. On a aussi Tiffen qui nous a parlé de son bébé Andrea qui a 4 mois, qui se réveille toutes les heures pour téter. Impossible de le rendormir autrement, mais à côté de ça, il dort 3 heures d'affilée en journée chez la nounou. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps Andrea se réveille toutes les heures pour téter. C'est possible, si ça date du moment où il a commencé à aller chez la nounou, c'est possible qu'il cherche à compenser ses journées avec la nounou en voulant être avec maman la nuit et profiter de votre présence la nuit. Par ailleurs, il est tout à fait possible qu'il n'ait pas eu sa ration de lait suffisante en journée et qu'il compense la nuit pour avoir sa ration sur 24 heures. On vérifie toujours avec un enfant qui se met à se réveiller souvent comme ça s'il n'a pas une douleur quelque part. Ça peut être des poussées dentaires, ça peut être du reflux, ça peut être une allergie quelconque. Mais quand un enfant a une douleur, il va se réveiller très souvent pour téter souvent et se soulager. Dans un cas comme ça où on a un bébé qui se réveille toutes les heures, on essaye de trouver ce qui se passe pour lui, de comprendre pourquoi il se réveille toutes les heures, parce que c'est pas forcément quelque chose de tout à fait normal entre guillemets. Et puis ça va permettre de trouver des solutions adaptées à votre bébé. Nous avons aussi la question de Patricia. Son bébé a 6 semaines. Elle me dit qu'il est littéralement collé au sein toutes les heures depuis 3 nuits, au point d'avoir mal au bout de sein le matin. J'hésite à introduire le biberon. Alors, dans ce que vous me décrivez, Patricia, moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que votre bébé, il est réellement bien efficace quand il tète? Parce que s'il tète souvent et que ça vous fait mal au bout d'un certain temps, il y a de fortes chances pour qu'il ne tète pas très bien. Dans ce cas-là, il n'a pas forcément très bien stimulé la lactation depuis le début et peut-être que votre lactation est en train de baisser petit à petit. Du coup, votre bébé n'est pas rassasié, il veut téter en continu pour avoir sa ration. Franchement, là, essayez de voir une consultante en lactation pour vérifier que tout se passe bien au niveau de la succion de votre bébé. Et enfin, on a la question d'Hélène. Mon bébé de 5 mois n'arrive plus à se rendormir sans le sein et donc tète toutes les 2 heures la nuit depuis 15 jours alors qu'elle ne se réveillait qu'1 ou 2 fois par nuit jusqu'à présent. La journée, elle prend son pouce pour s'endormir. Du coup, cododo et tété à volonté, mais comme ça s'installe dans le temps, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, il n'y a pas de mauvaise solution. Ce que vous faites, Hélène, me choque pas du tout. Je pense que c'est tout à fait normal de répondre aux besoins de votre bébé. En tant que parent, on fait du mieux possible et c'est déjà très bien. On vous demande pas d'être un parent parfait. Par contre, vous pouvez essayer de voir si quelque chose a changé dans la vie quotidienne de votre bébé ces 15 derniers jours, qui pourrait expliquer qu'il y ait plus de réveil la nuit. Et puis se souvenir toujours que l'apprentissage des nuits se fait en dents de scie, que c'est courant d'avoir l'impression d'avoir une dégradation des nuits avant une nouvelle amélioration et que les bébés, ils apprennent à faire leur nuit comme ça. Voilà, à bientôt pour une nouvelle minute vidéo.